petit quart d'heure pour voir si l'œil va mieux. C'est quand même idiot d'avoir de l'oxygène, d'avoir une pêche encore d'enfer là pour pouvoir faire le sommet justement tranquille. Et s'apercevoir que techniquement, ben, bon, ça c'est jouable. Bien sûr, il y a des grandes dalles, ça peut descendre et à ce moment on sera à 3000-4000 mètres de dénivelé. Mais dommage pour une histoire d'un œil qui est en train de se devenir un peu vitreux là. Bon, ceci dit, ça m'enlève quasiment 90% de la vue, donc beaucoup d'équilibre, d'acuité, enfin tout ça. Mais voilà, donc un petit quart d'heure et puis on redescend, on monte. Voilà. Allez, Brest. Et Brest. Il reste un peu figé à cause de la température, là, qui doit être de moins 15, moins 20 degrés. Là, ça a dû être l'histoire de quelqu'un qui redescendait, qui en avait marre, qui avait trop froid. Et qui s'est peut-être couché pour quelques temps, pour quelques secondes, quelques minutes. Et ça s'est transformé en fait, malgré son masque à gaz, malgré tout l'équipement qu'il pouvait avoir, en un seuil de mort, comme ça là sous un tout petit rocher, de rien du tout. Ça peut paraître dérisoire, grotesque, tout ce qu'on veut, et il va rester là pendant beaucoup de temps. Voilà, petit chapitre sur la mort, toujours bien, toujours bon de se le rappeler, on a tendance à l'oublier quand on marche comme ça, on prend des risques à longueur de journée. Voilà. Pour aller jusqu'au glacier de Rongbuk, à peu près 4000 mètres de dénivelé. Bon, on met tout ça. La décision la décision je la prends. C'est un peu balancer le fait de pouvoir dire j'ai fait l'Everest ou de l'avoir au moins tenté. Là de toute façon je serais arrivé à peu près à 8600 mètres d'altitude, donc chose qui est déjà très bien. Je suis même pas trop essoufflé quand j'arrive le masque, enfin tout va bien. Et là l'œil devient vitreux, son œil devient même presque critique pour la redescente, qui est quand même assez technique par endroit. Donc je me dépêche de redescendre directement, certainement col nord et peut-être même plus bas si je suis en forme, parce que là vraiment j'ai la caisse et j'ai vraiment un grand regret de ne pas pouvoir aller taper le sommet. Mais bon, entre avoir un œil vitreux pendant toute la vie et puis dire avoir fait l'Everest, enfin porter l'Everest en soi, j'ai déjà le sentiment de bien le porter, et on va lui dire au revoir comme ça, en lui faisant au revoir. Et il est vraiment pas très loin. Je vais marcher jusqu'au Rosso là-bas et puis Je croise en redescendant d'autres qui sont partis un peu trop tard et ne redescendront pas à temps pour éviter le durcissement du temps l'après-midi. C'est là où Mark, l'Australien, va se faire prendre et mourir. Je quitte cette zone de combat le plus rapidement possible, en redescendant de 2400 mètres en 10 heures pour rejoindre le camp de base. C'est une véritable rentrée dans l'atmosphère que j'effectue. L'air devient dense et humide, tellement plus facile à respirer. 48 heures plus tard, je suis de retour à Paris.